messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité sociopolitique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces deux domaines, on les met sur la table et on tente de leur donner une forme. D'où d'ailleurs le concept et le slogan évocateur de cette émission lorsque nous disons que c'est Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Nous avons notre manière de voir les choses, notre manière de ressentir les choses et nous parlons des faits d'actualité politique et sociale avec vous. Ce que nous disons ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Nous exposons nos propos et nos arguments étant pris de vos critiques parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je suis heureux de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. D'ailleurs, beaucoup de vous, à chaque fois qu'ils m'appellent, ils m'ont même demandé de lancer un challenge parce que l'introduction de cette émission est toujours la même. Il y en a qui m'appellent pour répéter exactement ce que j'ai l'habitude de faire. Ça me fait d'ailleurs rire. Et ça me fait énormément plaisir de constater que vous nous suivez avec beaucoup d'attention au point de retenir à la lettre notre manière d'introduire cette émission ici. Laissez-moi vous dire aussi merci parce que vous n'arrêtez pas de vous abonner, parce que vous multipliez les abonnements sur notre chaîne. Continuez à le faire. Invitez vos amis à le faire aussi. Continuez à liker nos vidéos et à les partager. Je voudrais ici, avant de commencer l'émission, répondre encore aux téléspectateurs qui m'ont appelé. Nombreux m'ont dit, Pero Lobara Lingala. Lingala, toi, on a posé Lingala, français, les Belé. J'ai déjà dit, Bandego que Lingala, ya moun na biso na Lobarango, correctement, on a un problème à Lingala. Et un peu complexe, na lela Lingala. D'autres, bando beta masolo, banda tongo tilobi na Lingala. Ego amete ngate, ego déranger ngate. Mais les kamboumo ka non na Lingala, na ko argumenter. Or d'écrit, ils ont émission d'arguments, il y en a qui sentir makambo. Mais dans ça l'effort, de temps en temps, ou plus, na lo bara Lingala kota parce que bande ko belé ba benga balobi, français moi boulou yeke trop, to lo bara moi Lingala. Aujourd'hui les amis, je vous amène un débat autour des consultations que le président de la République va lancer cette semaine. Vous l'avez peut-être ou sûrement suivi, le chef de l'État s'est adressé à la nation ce week-end. Il a relevé un certain nombre de choses, mais parmi les annonces importantes de son allocution, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit qu'il commençait dès cette semaine des contacts. J'ai d'ailleurs l'extrait. Il dit « Je vais entamer une série de contacts visant à consulter les leaders politiques et sociaux les plus représentatifs pour avoir leurs opinions afin de créer une union sacrée de la nation. » Et le président a dit, ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. Excusez-moi. Je vous propose aujourd'hui qu'on réfléchisse autour de ces consultations. Je vous propose des hypothèses qui, à mon avis, peuvent être plausibles de ce que les consultations peuvent être et à quoi elles peuvent aboutir. Pour ceux qui n'ont pas suivi les précédents décrits info ou même le président de la République, lors de notre dernière émission, je suis largement revenu sur le discours du président de la République. Je vous ai expliqué que, dans mon entendement, 4 axes majeurs peuvent être découlés de ce que le président de la République a dit. Et le président de la République a planté le décor sur son arrivée au pouvoir et la coalition. Il dit par exemple que nous avons choisi de gérer le pays en coalition parce que nous estimons que c'était la solution idoine. Il a expliqué d'une certaine manière que c'est les résultats des élections de 2019 qui ont fait que des gens qui se regardaient comme des vrais ennemis, les uns dans l'opposition et les autres au pouvoir, étaient dans l'obligation de se mettre ensemble pour diriger le pays. Premier axe. Deuxième axe, le président de la République a posé le problème sur les difficultés. Il dit c'est vrai que les élections nous ont imposé à rester ensemble et nous avons estimé que la coalition était la solution idoine. Mais malheureusement, il a commencé à étaler les divergences entre lui et son partenaire.
Dans cet aspect, dans cet axe, j'ai dit que le président de la République a exposé Kabila à la vindicte populaire. Parce que le président a relevé qu'il y a de sérieuses divergences. Il a dit ceci, 2 ans pratiquement après, les divergences persistantes au sein de la coalition ont plombé les ailes de l'espoir de notre envol vers le développement. Et il a parlé de ces divergences, il parle notamment de la paix et de la sécurité, autour de l'organisation de la CENI, l'organisation des élections, la gestion du portefeuille, la territoriale, la diplomatie, l'indépendance de la justice et l'état des droits. 3e axe, le président a rassuré sur sa volonté. Il a dit, malgré ces divergences, je vous rassure que moi je ne trahirai pas mon serment. J'ai encore des extraits de son discours ici. Il dit, je ne laisserai aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primé sur mes prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Et enfin, le président de la République a parlé de ses décisions. Parmi la décision majeure, je vous ai dit que le président a décidé de lancer des contacts pour consulter les leaders politiques et les leaders sociaux au fin de créer une union sacrée de la nation, des consultations qui, je le rappelle, visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation de la gestion du pays. Et le chef a dit à la fin, je n'exclus aucun cas de figure. Restons sur les concertations, sur les consultations. À quoi peut-elle aboutir? Tozela nini na consultation au mokonzamboka kolanda. Bolimbi sangai boyebi ke mbokango et ana mo ba problème ebele courant bilinga toko continuer ko sa musala na groupe électrogène et que na groupe moyen to allumer climatiseur ezaté de temps en temps pour souffrir. Bomolanga na kotoka, bomolanga na kopangusaka motoki. Le plus important c'est de vous servir et de se battre pour avoir des moyens d'acheter des gros groupes ou pour permettre que le climatiseur surtout dans le bureau et qu'on démarrer malgré un manque à courant. Donc on travaille là-dessus et on est en train de chercher des moyens pour vous résoudre et éviter ce que moi je considère comme un désagrément. D'abord, avant d'arriver sur les probables hypothèses, je voudrais prendre les réactions des gens. J'ai vu certains au FCC criailler, dire que le président Ambwa Kopal, qu'on attendait de lui des grandes résolutions, des grandes décisions. À la place, c'est plutôt des annonces fades. On a vu un président qui est en train de se plaindre. Les gens de la Mouka ont dit le président était menteur parce qu'il reconnaît ce qu'il refutait avant. Je voudrais d'abord qu'on tourne autour de ça bien avant que je parle des hypothèses. Première chose, le président de la République a reconnu finalement les difficultés. Ici, je voudrais soulever une chose. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre peuvent en témoigner. Tous les jours, quand je viens ici, j'ai dit au président, monsieur le président, pas ça. Monsieur le président, vous nous conduisez vers un mur. Monsieur le président, nous avons le problème. Mais le président donnait l'impression d'être insensible aux cris de la population. Qu'est-ce qui s'est fait qu'entre son voyage chez Denis Sassou Nguesso, où il dit que tout allait bien, où il rappelle que Kabila est un bon partenaire, et quelques mois plus tard, le président vient, au travers de ses discours à la nation, reconnaître les difficultés, des problèmes. Est-ce une vraie contradiction? Le président ne se contredit-il pas? Comment expliquer que l'année passée, dans son discours sur l'état de la nation, le président a dégrainé des avancées. Il a dit que la coalition se portait bien. Moins d'une année plus tard, il revient sur tout ce qu'il a dit, évoquant notamment les difficultés. Le président était-il en train de nous mentir? C'est un argument qui tient que nos amis de la Mouka nous disent. Ils disent, faites attention avec Félix Antoine Tshisekedi. On ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui, un mois avant, nous disait que tout allait bien, qui, l'année dernière, devant le Parlement réuni en congrès, a étalé les progrès, a dit que les avancées étaient énormes, et aujourd'hui nous dit qu'il y a des divergences, il y a des blocages. Donc, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un de changeant comme ça. Sur ce point-là,
Je voudrais ici reconnaître que nous sommes en démocratie, les uns et les autres sont à même de voir les choses de leur manière. Mais ici, moi, je voudrais plutôt saluer le courage du président de la République. Je suis de ceux qui pensent, et je l'ai toujours dit, que le Congo a un problème aujourd'hui. Ce problème s'appelle Joseph Kabila. Ce problème s'appelle le Front commun pour le Congo, dirigé par un homme qui s'appelle Joseph Kabila. Que nous le voulions ou pas, se débarrasser de Kabila aujourd'hui serait un pas franchi vers le développement de ce pays, vers sa libération. Mais le président donnait l'impression de faire semblant. Au point aujourd'hui, mais je veux les pardonner. Je veux les pardonner. Comme on dit en français, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Dans le contexte où Félix a commis un pouvoir, où Lamouka dit qu'il n'a pas gagné les élections, où Faye nous dit que c'est une marionnette, un pantin, c'est Kabila qui lui a donné le pouvoir. Il est dans une coalition avec quelqu'un qui a géré le pays pendant 18 ans. Un ancien général qui a le contrôle des forces armées, des services de renseignement. J'ai comme l'impression qu'on peut exonérer Félix Antoine Tshisekedi. Il était important pour lui de s'asseoir, d'avoir un peu d'expérience, de comprendre le rouage, l'appareillage de cette affaire. Et pour ça, il ne pouvait pas se lancer immédiatement dans un clash avec Kabila. Aujourd'hui, moi, je l'exonère un peu. C'est vrai qu'il nous a dit il y a un mois que tout allait bien. C'est vrai qu'il nous a dit, lors de son tout dernier discours sur l'état de la nation, qu'il y avait des avancées. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui qu'il vienne et qu'il contredise immédiatement ce qu'il a dit? Les amis, si le président a pris cette option, je l'encourage. Je mets ça sous le coup de l'ironie de quelqu'un qui voulait faire semblant en se donnant le temps de comprendre ce qui se passe. Donc, cet argument-là, ces griefs-là contre le président de la République, je peux le comprendre. J'ai vu les gens du FCC dire, mais c'est quel président de la République? Un faiblard. Tantôt il vous dit qu'il n'est pas informé. Tantôt il vous dit que je suis fatigué, qu'on ne peut pas avoir deux mandats. J'ai toujours dit que la communication du président de la République pose problème. J'ai fait des décrets ici dans lesquels j'ai condamné le fait que le président de la République, supposé être le Congolais le mieux informé, vienne nous dire qu'il n'avait pas l'information. J'ai fait des décrets ici où je vous ai expliqué que le président ne peut pas nous donner l'impression qu'il est exténué. Que le président ne peut pas dire qu'il est fatigué en 2 ans. Et les gens du FCC disent, voilà, Kabila a été champion. Kabila a dirigé 1+4. Il y avait des belligérants, des hommes armés, Jean-Pierre Bemba, Azaria Souroubewa et tout ce monde-là. Mais Kabila a réussi à les tenir en étau jusqu'à ce qu'il a organisé les élections. Faisons très attention, les amis. Les contextes sont différents. 1+4, nous sommes dans un contexte où la communauté internationale s'impose pour imposer, passez-moi la tautologie, la paix dans un pays déchiré, déchiqueté. Et dans les 1+4, c'était tout simplement une sorte d'hypocrisie des personnes qui chacun avait déjà gagné dans son patelin. Et aujourd'hui aussi, nous opposer l'argument d'un Kabila qui a contrôlé 1+4, et c'est faux. On sait qu'en termes de 1+4, il y a eu une guerre à Kinshasa. Les éléments armés de Jean-Pierre Bemba se sont affrontés ici avec les éléments de l'armée dirigés par Kabila. Si aujourd'hui le FCC peut nous dire qu'en 3 ans Kabila a géré les 1+4, mais ils oublient de nous dire qu'au terme de sa gestion des 1+4, Kinshasa a connu une guerre. Ça, ils oublient. Ils oublient de nous dire que pendant la gestion des 1+4, les éléments de Kunda Batouari, les éléments armés ont envahi l'Est de la RDC. Ils oublient de nous dire que nous avons eu des morts pendant la gestion des 1+4, que cette gestion-là n'était pas une gestion parfaite. Où est Hugo Tanzambi aujourd'hui? Kwele. Paix à son âme. Hugo Tanzambi est où? Cet homme d'affaires connu dans le pays est décédé à cause d'une guerre issue des 1+4. On ne peut pas aujourd'hui prendre les pays en otage et nous opposer les 1+4.
Le 1+4, ce n'est pas un modèle de gestion. Parce que j'entends aussi les gens dire Kabila, c'était un génie. Kabila, ce n'est pas un génie. Kabila, c'est quelqu'un qui a détruit le pays. Ce n'est pas de la haine. Les proches de Kabila me disent quand je dis ça que tu as une haine contre Kabila. Ce n'est pas une haine. C'est une analyse, avec l'arme d'ailleurs, de voir quelqu'un qui dit être congolais, de voir quelqu'un qui a géré ce pays pendant 18 ans, qui avait le contrôle de l'armée, de la police, qui avait le contrôle des services de renseignement, amener ce pays vers la ruine là où il est aujourd'hui. On ne peut pas s'expliquer que cet homme puisse déstructurer l'État. Nous n'avons plus un État. Kabila ne nous a pas laissé avec un État. Dire ça, ce n'est pas avoir de la haine contre lui. Dire ça, c'est regretter qu'un fils du Congo, quelqu'un qui dit qu'il est mon compatriote, prendre ce pays de nos ancêtres, l'amener là où il l'a amené, alors qu'il avait tous les atouts pour assurer son décollage, j'ai des larmes aux yeux. J'en parle avec larmes. Donc, le modèle 1+4 n'est pas un modèle. Il y en a aussi d'autres qui disent, comment faire confiance à quelqu'un comme Félix Antoine Tshisekedi? En 2 ans, il a régné toutes ses signatures. Il est allé à Genève. Il signe. 24 heures après, il renonce. Il va à Nairobi. Il signe. Quelque temps après, Kamere est en prison. Et qu'est-ce qu'il dit que si on va se faire consulter là-bas, les résolutions de cette consultation-là, Félix va les respecter. Les amis, parlons-en justement de Genève. Nous tous, on sait qu'aujourd'hui, Genève était une supercherie. Comment expliquer si c'est vrai que ces gens avaient besoin de gagner les élections? Vous arrivez dans un processus tronqué dès le départ, où les accords sont signés mais qui ne sont pas respectés. Si aujourd'hui on doit reprocher les gens, on doit reprocher la traîtrise à Genève, et on doit d'abord commencer par reprocher Martin Fayoulou. C'est Fayoulou qui a trahi son frère Félix. Ils prient dans une même église. Ils s'entendent. Tu me votes, je te vote. L'autre fait confiance. Il se montre honnête. Il dit c'est mon frère d'église. Mais comme il a voté, frère d'église a voté. A voté Mpangi contre Mpangi. Donc, à Genève, le premier traître, ce n'était pas Félix, ce n'était pas Kamere. Le premier traître, c'était Martin Fayoulou. Moi aussi, on vous a dit ici que Félix est un homme honnête. Et moi, je vous ai dit dans certaines émissions que j'ai l'impression que le président de la République a un comportement incompatible avec les fonctions qu'il occupe. Toyokani toke Genève, ok, il faut tenir un peu na voto dans le deuxième tour. Tokomi guna yozi o utiliser Kimpangi contre Mpangi, o voter mutunayo ndegonayo. So l'un tombe, le lendemain il retire sa signature, vous dites de lui qu'il est traître. Non, à Genève le premier traître c'était Martin Fayoulou. Parce que si Fayoulou n'était pas traître, si Fayoulou n'avait pas trahi les accords secrets qu'il avait signés avec Félix Tshisekedi, on n'en serait pas arrivé à ce niveau-là. Fayoulou a fait un deal avec Félix Tshisekedi. On va se voter entre nous. Arrivé dans la salle lors du vote, Fayoulou trahit les accords qu'il a signés avec Félix. Il va voter son frère Djoubandundu. Et quand Félix se retire, vous voulez dire qu'il a trahi. Le premier traître, c'est Fayoulou. Revenons sur Nairobi. Est-ce que les accords signés avec Kamere à Nairobi étaient-ils une exonération à l'impunité? Je pense qu'il fallait donner un signal que le régime a changé. Et si Kamere a véritablement trempé dans ce qu'on lui reproche, il mérite ce qui lui arrive. On ne peut pas imputer ça au président de la République. J'en viens aux consultations maintenant. Le président de la République va lancer les consultations. Première chose à faire, je vous ai dit que c'est pour des raisons de formalité que ces consultations seront lancées. À mon entendement, le schéma est déjà fait. Le schéma est déjà calculé. Une opération de débauchage a déjà été organisée. Kabila est pris dans son propre jeu. Lui qui était passé maître du débauchage. Rappelez-vous de Sami Badibanga. Rappelez-vous de Bruno Tshibala Zenze. Kabila qui était passé maître de dédoublement. UDPS tel, AFDC tel. Bandego. Ndeto fani pena boye. Les lobos big AFDC. Ils ont parti à Nenenkulu. AFDC parti à Nenenkulu. Sincèrement.
Mais Kabila nous a fait ça. Aujourd'hui, l'homme est pris dans son propre piège. Il sera sacrifié sur l'autel qu'il a bâti lui-même et qui a fait sa réputation, son nom, le débauchage et le dédoublement. Mes informations indiquent que beaucoup des caciques du FCC sont déjà de l'autre côté. Mais il fallait donner une forme. Il fallait donner un sens. Il ne fallait pas qu'on vienne au comptable du poing sur la table. Il fallait un peu de diplomatie. Yango Momoni, le président de la République, a tenté de maquiller ça. Les consultations vont être lancées. D'abord avec les FCC. Le discours du président, à mon point de vue, j'anticipe, je suis en train d'épiloguer, sera de démontrer les blocages, les difficultés qui existent aujourd'hui à rester ensemble. Ceux qui ont divorcé peuvent vous le dire. Vous vous donnez le temps, vous vous dites peut-être que ça peut aller. À un moment donné, vous vous rendrez compte que c'est impossible de rester ensemble. Il vaut mieux tout cabana, tout le monde en aura plutôt que tout faire ensemble. Après, ça sera le tour de la Mouka. Et dans la Mouka, j'ai du mal à me mettre dans la peau de Martin Fayoulou. La grande difficulté, c'est l'énigme, c'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, en termes de consultation, va se retrouver au croisé des chemins. Faut-il venir à des consultations lancées par Félix Antoine Tshisekedi? Si Fayoulou répond positivement à l'appel de Félix Tshisekedi, il risque de s'enterrer. Parce que là, les gens vont dire adieu le combat sur la vérité des urnes. Parce qu'en répondant à l'appel du président de la République, ça veut dire que Martin Fayoulou reconnaît implicitement que Félix Tshisekedi est président de la République. Si Martin Fayoulou décide de boycotter les consultations, là aussi ça sera très dangereux pour lui parce qu'il risque de s'isoler. Et il ne gagnera pas par rapport à son isolement. Surtout dans l'hypothèse où ces consultations aboutissaient à l'anéantissement de Joseph Kabila. Parce que tout le monde le sait que le bilan de Félix est catastrophique. En 2 ans, l'homme n'a rien fait. Il n'a pas réussi à améliorer nos conditions sociales. Les besoins primaires des populations, son bilan est catastrophique. Il n'a pas un bilan à nous présenter. Mais il peut avoir de l'excuse de la population au cas où il réussissait à anéantir Joseph Kabila. Félix peut avoir un bilan négatif sur le plan social. Mais ce bilan négatif lui sera pardonné si effectivement il réussit à anéantir Kabila. Parce que les Congolais, pour la plupart, ils considèrent Kabila comme le diable. C'est un homme honni, un homme vomi. Aujourd'hui, beaucoup veulent voir Kabila anéanti. Si Félix échoue sur le plan social et qu'il réussit à nous offrir Kabila, réussit à anéantir le système Kabila, ça sera de l'exonération sur son bilan. Et il peut avoir un discours. Mais Martin Fayoulou, en répondant présent, les amis, il reconnaît implicitement la victoire de Félix. En refusant de venir, il va s'isoler. Et dans l'hypothèse où la dynamique, la fameuse union sacrée, réussissait effectivement à anéantir Kabila, Fayoulou va aussi s'enterrer. Donc, l'homme de Fadenhaus est appelé à réfléchir correctement. À sa place, je mettrai de côté mes égos. Je dirais que c'est vrai que je ne reconnais pas la victoire de Félix. Je dirais que c'est vrai que je considère que Félix n'a pas été élu. Mais c'est un président de fait. Et la République est en danger. Tout le monde doit le savoir. Félix peut avoir été issu le fruit d'un deal, comme Martin Fayoulou le dit. Je me mets dans la peau de Fayoulou. Là, je parle comme Fayoulou. Mais il reste un frère pour Fayoulou. Félix est un Congolais pur sang. Sa mère est connue, son père est connu. Félix a étudié ici. Il a ses amis ici. Il y a des choses qui plaident pour lui. Et ces choses peuvent faire que nous puissions mettre de côté nos égos. Surtout si nous sommes sûrs que ces consultations aideront à retirer les béquilles à Kabila. D'où d'ailleurs l'essence de cette union sacrée
à laquelle moi j'ai toujours appelé. Moi, Martin Fayoulou, j'aurais un discours comme ça. L'homme n'a pas été élu, c'est un président de fait. Pour les intérêts supérieurs de la nation, je vais l'écouter. Écartons d'abord Kabila, revenons avec nos guéguerres après. Mais je sais que la position de Martin Fayoulou est une position très dangereuse, est une position délicate. Il est vraiment n'a croisé Anzela comme j'ai dit. Mais je l'appelle sincèrement à mettre les intérêts supérieurs de la nation en avant-plan. Bandeko. Après, Félix a déjà le soutien de Katumbi, qui a toujours considéré Félix pas comme un ennemi. Il aura le soutien de Jean-Pierre Bemba. Le plus important, à mon point de vue, c'est d'éloigner la menace Kabila. C'est d'anéantir Kabila. Le reste, si on doit ouvrir les épées, régler nos problèmes après, mais anéantissons d'abord ce système qui a détruit le pays pendant 18 ans. C'est important. Allez à l'intérieur du pays, mes amis, vous allez voir la méchanceté de Kabila. Quand je vois Marie-Olive Lembe se promener comme une humanitaire, faire même des discours politiques, je me dis, mais c'est tout simplement méchant. Inaugurer en pompe des hôpitaux ici. Vous êtes femme de quelqu'un qui, en 18 ans, a détruit tout ce que nous avions ici. Plus de 100 millions de dollars américains pour construire l'hôpital du cinquantenaire. Et à cette époque-là, le discours était non, l'État dépense beaucoup d'argent pour envoyer les gens à l'extérieur. Il vaut mieux créer un hôpital moderne qui permettra à ce que les gens soient soignés ici. Aujourd'hui, Kabila ne peut pas nous faire un bilan. Où est Mama Yemo? Hôpital Bobila Dawa. Où est Ngaliema? Vous détruisez les structures que nous avions et vous créez vos hôpitaux au nom d'un certain humanisme. Vous créez vos hôpitaux, vous venez avec caméra et pompe. Et ils croient que les Congolais sont amnésiques. Ils se présentent aujourd'hui comme des gens de bon cœur. C'est des méchants, les amis. C'est eux qui ont détruit ce pays. C'est eux qui nous ont amenés là où nous sommes. Je reviens à mes consultations. Je parlais de Martin Fayoulou qui est dans une position très très délicate. Et au terme, justement, de ces consultations, que moi j'appelle des consultations de formalité, parce que le président a déjà sa décision en poche, il est vraisemblable que Félix Antoine Tshisekedi va nommer un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Là aussi, j'ai entendu les gens du FCC dire, comment on peut avoir une majorité avec un informateur avec un premier ministre? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire juridiquement, les amis? Le tout avait été faussé dès le départ. La loi dit ceci. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Au cas où aucune formation politique n'avait la majorité parlementaire, le président de la République nomme un informateur au fin d'identifier la coalition majoritaire au Parlement. Mais le FCC a peur parce que le FCC sait que la plupart des forces politiques qui sont à l'intérieur, ce sont des forces politiques qui ne sont pas là par conviction. Vous avez vu qu'ils se sont battus ici pour qu'on nomme pas un informateur. Ils sont allés au nom d'une coalition FCC cash. Mais c'est simple. Une fois que le président aura terminé ses consultations, le cash va se retirer de la coalition officiellement. Le retrait du cash donne juridiquement droit au président de la République de nommer un informateur pour justifier, pour identifier la nouvelle majorité. Détrompez-vous les amis du FCC. Ilunga Kamba est Premier ministre parce qu'il est supposé être issu d'une coalition majoritaire au Parlement. Il est Premier ministre parce qu'il est issu d'une coalition majoritaire au Parlement. Une fois qu'une branche importante de cette coalition se retire, Ilunkamba ne peut pas de lui-même, le FCC ne peut pas de lui-même déclarer la cohabitation. Les amis, la cohabitation ne se déclare pas, elle se constate. Il faut qu'un informateur soit désigné pour constater la majorité FCCienne. Et de là à dire que cette majorité est restée fidèle à Kabila, nous ouvrons alors la cohabitation. Ça ne se décrète pas, les amis. Si
Cash quitte la majorité parlementaire, le Premier ministre deviendra alors un Premier ministre non pas de coalition mais de cohabitation. Mais passer de la coalition à la cohabitation, ce n'est pas dans sa chambre. Ce n'est pas dans sa chambre. Le président peut alors arguer en disant une branche s'est retirée, je voudrais constater que le Premier ministre a effectivement la majorité. Dans des pays organisés, le Premier ministre lui-même se soumet à un vote de confiance au Parlement parce qu'il est l'émanation du Parlement. Mais nous dire aujourd'hui que la loi ne permet pas, j'ai même entendu quelqu'un me dire non, on ne peut pas nommer un informateur alors qu'on a un Premier ministre. Le président ne peut pas contraindre le Premier ministre à démissionner. Il n'a aucun pouvoir. Le président a le pouvoir d'exiger l'identification de la vraie majorité parlementaire. Parce que le gouvernement actuel est assis. Le gouvernement actuel est issu d'une coalition parlementaire. Bandego, un peu ma raison. Yo ye bimé lobi bon. Ngai na ye awa. Papa na maman batindi ngai na représenter bino. To fandi obandi ko représenter biso. Obandi ko salela biso. Lobi to lali to lamuki. Toroki que papa na maman va divorcer. Mais il faut to yebati. Est-ce que bango mi bale ba yokani? Tombongo za nango za capital amoko, il faut quand même qu'on redéfinisse. On remet à tout le temps qu'on représente bateau mi bale ba si ba divisionner, ba divorcer. Si le cash s'est retiré de la coalition, le gouvernement sera alors le gouvernement de la cohabitation. Et la cohabitation ne se déclare pas. On ne dort pas, on se réveille, on dit, t'as commis désormais cohabitation. Non, 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 non. Elle se constate. Et pour constater la cohabitation, il faut qu'un informateur soit désigné. Ça, c'est la loi. C'est la science. Ce n'est pas de la politique. Mais vous avez la majorité. Vous avez peur de quoi? Vous avez la majorité dans le Parlement, bino bato FCC. Kabila a la majorité, oui. Bon, vous banganin. Na ogi ndego moka FCC lobby na kai. Toko bangate parce que oyebi ke loi et lobby, biso ba député na biso toza na bango, oya kome kolongwa, c'est-à-dire qu'il perd son mandat. Non. La loi est claire. Un député qui quitte sa formation politique perd son mandat. Or, aucun député n'a été élu sur base d'une formation politique qui s'appelle FCC. Le FCC n'est pas une formation politique. Le FCC n'a pas de personnalité juridique. Le FCC n'est pas enregistré. Le FCC est une formation de fait qui n'a pas d'assise juridique. Le FCC est un ensemble qui englobe les partis et les plateformes reconnues. Mais si Pius Mwabilou, si Balamage Kolo, si Modeste Bati retire sa plateforme du FCC, pourquoi Boboto là Bahati Lukwebo mandat n'a été? Parce que Bahati n'a pas été élu comme FCC. Les députés AFDC n'ont pas été élus comme AFDC et comme FCC. Ils ont été élus comme AFDC et alliés et ils sont allés s'acoquiner le service du FCC. Ils ont tissé des relations. Les partis politiques membres du FCC peuvent se retirer avec leurs députés. Les plateformes membres du FCC peuvent se retirer avec leurs députés. Ça ne posera aucun problème. Bon, Matabo Kita, baronommé informateur. Au début du mandat, vous avez refusé, vous aviez gagné. Les lots, ils sont dans une situation désormais de guerre. Bon, ça, l'assemblanté, c'est désormais la guerre qui est déclarée entre Félix et Kabila. On ne peut pas avoir deux caïmans dans un même marigot. Je le disais ici, le président vient de s'en rendre compte. Entre les deux, Moroifwa Kweya, Moroifwa Kanaring. On ne peut pas avoir deux chefs dans un même coin. Impossible. On ne peut pas avoir deux chefs. On est arrivé dans cette situation-là où l'un doit tomber. Et les Congolais, nous souhaitons que parmi la personne, que celui qui va tomber soit Kabila. Parce qu'il y a des gens qui pendant 18 à Bomiam. Vivement un informateur. Et les amis, ne vous fiez pas aux apparences. Ceux qui sont au FCC ne sont pas avec Kabila. Babeta mingi okekinga kati ko tonga mulongo lora bana mike. Babeta bango bambata boto na Zakari baba swet. Il nous a révélé ici que bakenda nguna bakino beta bango.
Donc, le président va lancer des consultations. Et je vous dis, ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, que ces consultations-là, ça sera pour des formalités. Le président a tout simplement voulu habiller la forme. Au terme de ces consultations, le président va se retirer de la coalition. Le coordonnateur du CACH va certainement dire qu'à partir d'aujourd'hui, tout le monde la coalition. Ceci permettra au président juridiquement d'avoir une raison pour nommer un informateur. Et cet informateur-là aura la mission d'identifier la nouvelle majorité. Si, au terme de son travail, l'informateur confirme que le FCC, des tristes mémoires de Kabila, détient la majorité, à ce moment-là, on passera à une situation de cohabitation entre un président de la République d'un bord et un gouvernement issu d'une force parlementaire, d'une majorité parlementaire qui est d'un autre bord que le président de la République. Mais là, s'asseoir là et nous dire, bon, ça les côté, beaucoup si papa. On va mettre en place, on va désigner un informateur qui aura pour rôle d'identifier la majorité. Si le cash s'est retiré, tous les arguments du FCC vont tomber. Parce que là, nous passerons d'un gouvernement de coalition vers un gouvernement de cohabitation. Et la cohabitation ne se déclare pas, la cohabitation se constate. Ilunkamba ne peut pas dire je suis et je reste. Non. Monsieur Ilunkamba, vous êtes Premier ministre parce que vous êtes issu d'une coalition parlementaire majoritaire au Parlement. Et un des maillons importants de cette coalition vient de se retirer. Il faut que l'on constate si le retrait du cash n'a pas déséquilibré la majorité. Et c'est ça la raison de l'union sacrée. Les amis, nous pouvons avoir nos divergences. Il y en a ceux qui sont pour ou contre Félix. Ceux qui estiment qu'il n'a pas été élu comme Martin Fayoulou. Qu'il est arrivé là par un deal, par un arrangement. N'oublions pas que la fin justifie les moyens. Même si le président Félix n'a pas été élu et qu'il est là au terme d'un deal avec Kabila, comme le dit Martin Fayoulou, s'il s'organise et qu'il rattrape la situation en mettant hors d'état de nuire Kabila qui a détruit le pays, les amis, la fin justifie les moyens, on l'applaudira. Le plus important, ce n'est pas la manière dont on a été élu. Le plus important, c'est ce qu'on a fait de cette élection-là. Nous, notre problème, c'est notre bien-être. C'est la sécurité, c'est la paix. C'est l'eau, c'est l'électricité, c'est la bouffe. Avoir quelqu'un qui peut anéantir la personne qui nous amène, qui nous appauvrit et améliorer nos conditions, nous allons le soutenir. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les hommes politiques doivent mettre de côté leurs divergences. Adhérer à cette idée d'union sacrée que j'ai appelée ici plusieurs fois de tous mes voeux. Non, non, tout le président, mais yo comme président de la République, au coup t'en a katumbité, au coup t'en a bembaté, n'a failli lutter. L'occasion est là. Créons cette union sacrée de la République contre les antivaleurs, contre le pouvoir FCC qui nous fait du mal et qui ne nous aime pas. Et travaillons pour aider notre pays non seulement à retrouver son indépendance, mais aussi à amorcer son décollage. Les amis, j'ai été heureux, alors très heureux de vous présenter cette émission. Je l'essaierai lors d'un prochain numéro. Émission tournée dans des conditions difficiles. Voilà pourquoi Kabila il faut qu'on anéantir. Mboka Mumba, tu as la capacité de courage à la rater, mais à la rater. Nous sommes, moi et mon équipe, surtout mon équipe, des vrais héros. Des vrais héros, les amis. Les conditions dans lesquelles on tourne ces émissions, c'est parce que nous vous aimons et nous aimons ce travail. Mais on se battra. On se battra pour réunir des moyens et avoir des gros groupes capables de nous permettre de faire le travail dans des conditions idoines. Excusez-nous pour tous ces désagréments et comprenez-nous surtout. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Comme je le disais, je essaierai de vous retrouver lors des prochains numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.